Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. L'Université de Kinshasa et l'ambassade fédérale de la Russie en République démocratique du Congo ont célébré les 65e anniversaire du premier vol spatial effectué par Yuri Gagarin. À cette occasion, une exposition photo retraçant les exploits s'est tenue devant la faculté des sciences et technologies sur les sites où s'est érigé son buste. Serge Mbouyi et Eli Kakiakou pour les reportages. Le 12 avril 2026 marque jour pour jour le 65e anniversaire du premier vol spatial de Yuri Gagarin. Les cosmonautes russes avaient alors accompli une mission historique d'une durée d'environ 1h30, ouvrant la voie à l'exploration spatiale moderne et à de nombreuses avancées scientifiques. Pour commémorer cet événement, la Fédération de Russes et la République démocratique du Congo ont conjuré leurs efforts à travers l'Université de Kinshasa, rendant hommage à cette figure majeure de l'histoire spatiale. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, a accueilli à la colline inspirée l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russes en République démocratique du Congo, Karl Tikaze, accompagné de sa délégation. À cette occasion, il a exprimé les souhaits de voir les deux pays renforcer leur coopération académique, notamment à travers la mobilité des enseignants et des étudiants dans le domaine de la recherche. Il a également plaidé pour un appui accru en faveur des chercheurs congolais, afin de leur faciliter l'accès à des institutions russes telles que l'Université Patrice Emery Lumumba. L'Université de Kinshasa est fière et se tient réellement debout. En cette occasion où l'on célèbre une sommité mondiale dont l'audace a révolutionné le comportement des scientifiques. Avoir été choisi par l'ambassade de la Russie en République démocratique du Congo pour abriter ce buste de Yuri Gagarin a été évidemment un acte de véritable reconnaissance, je pense, il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Nous dormons tranquilles. Les enseignements à la faculté des sciences s'assurent de manière régulière sous l'œil attentif, scruteur et interrogateur du buste de Yuri Gagarin. De son côté, l'ambassadeur russe a retracé bravement l'histoire du premier vol spatial de Yuri Gagarin, tout en saluant la qualité de la coopération existante entre la Russie et la RDC, notamment dans les secteurs académiques. Il a rappelé à cet effet l'érection d'un buste du cosmonaute devant la faculté des sciences et technologies, où sont notamment dispensés des enseignements en physique, y compris en physique spatiale. Après les mots du remerciement du doyen de la faculté, la cérémonie riche en couleurs s'est achevée par la visite d'une exposition de photographies consacrée à Yuri Gagarin. Une photo de famille a ensuite été prise afin d'immortaliser l'événement. Conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo de 1994 à 2024, enjeux géopolitiques et mécanismes de régulation, c'est le titre de la thèse du doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Caleb Nyangasa Ndele de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier. Une fois de plus, Georges Nzilumbi et Christophe Chipamba pour plus de précisions. L'Université pédagogique nationale vient de décerner le grade de docteur en sciences politiques et administratives au chef des travaux Nyangasa Ndele Caleb au terme de la soutenance de sa thèse de doctorat le mercredi 15 avril dernier. Intitulé « Conflits armés à l'est de la RDC, enjeux géopolitiques et mécanismes de régulation », ce travail s'inscrit dans le champ de la gouvernance des conflits et la défense
de la paix et de la sécurité. L'auteur y analyse le racine historique d'une crise persistante tout en formulant des pistes concrètes pour une paix durable. Selon les doctorants Caleb, la violence dans l'est du pays ne relève pas principalement des rivalités idéologiques, mais s'explique par des intérêts économiques et géopolitiques complexes. L'exploitation des ressources naturelles, notamment minières, apparaît comme un facteur central alimentant le financement des groupes armés et les réseaux transnationaux. La thèse met également en évidence la faiblesse de l'État congolais dans plusieurs zones affectées où des groupes armés exercent des fonctions quasi-étatiques, de la taxation à l'administration locale. Cela s'ajoute des interférences régionales. Certains pays voisins sont accusés de soutenir ou de tolérer des acteurs armés pour des raisons sécuritaires et économiques. Autre constat majeur, le mécanisme de régulation mis en place jusqu'ici n'ont pas permis de stabiliser durablement la région. Y remédier, l'impétrant Nyanga Sandele Caleb plaide pour une approche hybride combinant des solutions endogènes portées par les Congolais et un accompagnement international garantissant leur mise en œuvre. La paix à l'est de l'RDC ne sera ni totalement interne, ni totalement externe. Elle sera hybride ou ne sera pas utile. Après évaluation et la délibération à huis clos, le jury a attribué au candidat la mention grande distinction. La cérémonie de collation des grades s'est déroulée dans une ambiance académique marquée par la remise de la toge, de l'insigne de l'UPN et du diplôme par le secrétaire général à la recherche. Très heureux, le lauréat a précisé ce qui suit. Pour éradiquer ce fléau de conflit armé dans notre pays, nous avons proposé une théorie que nous avons appelée endogénisation pilotée pour des solutions, mais aussi une exogénisation garantie par la communauté internationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que la RDC soit forte à l'intérieur, unie, avec des solutions qu'il mettra sur la table et qu'avec le soutien de certains pays de la communauté internationale ou de la communauté internationale tout entière, de mettre fin pour que la paix soit dans notre pays. Nous avons proposé à l'interne la refondation structurelle de notre armée. Nous avons formulé une recommandation sur la gouvernance locale, son efficacité. Nous avons proposé encore les brisements des silences. Nous avons aussi les brisements des silences par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous avons aussi proposé à ce que qu'il y ait dialogue entre la RDC et non la confrontation avec le pays voisin. Management des relations clients vers une mutation organisationnelle dans les entreprises publiques, application du modèle BMA pour l'implémentation d'un système de la relation client à la Société nationale de l'électricité. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par la chef des travaux Banze Mukanya Anjou de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le mercredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Gires Landou était présent pour le compte du journal universitaire. C'est dans une ambiance académique solennelle que Madame Banze Mukanya Anjou, de la faculté des management et des sciences économiques, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade de docteur à l'université du CEPROMAD. Thèse intitulée Management des relations clients vers une mutation organisationnelle dans les entreprises publiques, application du modèle BMA pour l'implémentation d'un système de gestion de la relation client à la Société nationale de l'électricité. Cette thèse s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des performances organisationnelles. La candidate est partie du constat selon lequel la SNEL Kolwezi est confrontée à la nécessité d'améliorer la gestion de la relation client et d'optimiser ses processus internes afin de répondre aux attentes croissantes de ses abonnés. Dans cette perspective, l'impétrante a proposé le modèle CRM comme levier stratégique de performance organisationnelle. L'objectif était d'analyser les pratiques actuelles de gestion de la relation client, d'identifier les insuffisances et d'élaborer un modèle opérationnel capable d'améliorer la satisfaction des clients au sein de la SNEL Kolwezi. Après l'exposé de la candidate, s'en est suivi une série de questions-réponses conduisant le jury à une délibération à huis clos.
Madame le chef des travaux basé, Moukania Anjou, a réussi avec la mention grande distinction. Satisfaite de sa soutenance, la récipiendaire s'est exprimée en ces termes. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de parler de management de relations clients au sein de la Société nationale d'électricité. Nous avons voulu, par cet effet, améliorer le management des relations clients qui existe déjà, mais pouvoir apporter une intention stratégique, un management stratégique, un marketing opérationnel pour permettre à cette société de pouvoir évoluer et surtout de pouvoir faire entrer les gains, parce que qui dit management voit tout ce qu'il y a de pécunier. Notons que cette soutenance marque un tournant historique en consacrant l'une des premières jeunes femmes congolaises à défendre une thèse de doctorat dans ces domaines. L'Institut supérieur d'informatique et programmation d'analyse a accueilli le mardi dernier une délégation d'universités tunisiennes dans le cadre de la 4e édition du Forum tuniso-congolais. Une rencontre axée sur la promotion des opportunités académiques, la mobilité des étudiants et le renforcement de la coopération universitaire à l'international sous la vision du PDG Martin Ekanda Ondimba. Magloire Landou et Blaise Boucha étaient présents pour le compte du journal universitaire. Axé sur le positionnement de l'institution comme un véritable carrefour d'opportunités académiques et un acteur engagé dans la promotion de l'excellence ainsi que de l'ouverture à l'international, sous la vision du président directeur général Martin Ekanda Ondimba, l'ISIPA a accueilli ce mardi 14 avril 2025 une délégation de représentants d'universités tunisiennes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du Forum tuniso-congolais des universités, ayant pour objectif de promouvoir les opportunités de formation et la mobilité internationale des étudiants. Cette activité a connu la participation et les interventions de plusieurs établissements tunisiens, notamment l'Université centrale, Subtech, Esprit, ESPAF et l'Université Mahmoud El Materi. Ces institutions ont présenté leur offre de formation, leurs différentes filières ainsi que les dispositifs d'accompagnement destinés aux étudiants internationaux. Les échanges ont particulièrement mis en évidence les facilités offertes aux étudiants de l'ISIPA pour accéder à des stages au sein des grandes universités tunisiennes ainsi que les perspectives d'échange académique entre enseignants, favorisant le partage d'expertise et le renforcement de capacités pédagogiques entre les institutions partenaires. À cet effet, le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba, et le conseiller économique de l'ambassade de la Tunisie ont placé un mot en ces termes. Alors nous nous mettons avec eux pour un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des doubles diplomations, stages. Nos étudiants, c'est-à-dire nous allons avoir pratiquement, on est en voie d'avoir le même programme. Un étudiant qui a commencé à l'ISIPA peut aller continuer là-bas et vice-versa. Et donc voilà, c'est ce modèle que nous suivons au niveau académique, mais également au niveau professionnel. Formation académique, également formation professionnelle. Donc on s'ouvre, eux ils se sont ouverts à d'autres par le passé, mais nous nous ouvrons à eux pour le meilleur de jeunesse. D'ailleurs, je vous informe que d'ici une semaine, les étudiants de l'ISIPA vont aller en stage professionnel à l'entreprise SIGA, qui est une très grande entreprise au niveau de la Tunisie. Donc voilà, on a ces partenariats-là qui continuent et nous sommes heureux d'avoir comme partenaire aujourd'hui l'ambassade de la Tunisie. Ce que je vais dire concernant l'ISIPA, par remercier monsieur le PDG, monsieur Martin. D'ailleurs, nous sommes ici. Nous sommes en train de suivre son chemin, lui qui a décidé d'avoir la Tunisie dans le secteur de l'enseignement supérieur comme modèle. Il est conscient et convaincu qu'un partenariat tuniso-congolais dans ce secteur ne peut être que bénéfique pour les étudiants, élèves et aussi les parents, je dirais, des étudiants de nos frères congolais. Pourquoi? Parce que du côté de la Tunisie, en plus que nous offrons aux étudiants un diplôme de renommée, reconnu mondialement, et aussi des portes avec des entreprises multinationales pour des stages fructueux et des opportunités d'embauche au futur, mais aussi nous pouvons offrir une qualité, un rapport de qualité
prix par rapport et en comparaison à plusieurs autres destinations qui ont choisi jusqu'à maintenant par nos frères et sœurs congolais. Une séance des questions-réponses entre les intervenants et les étudiants a permis d'apporter des éclairages précis sur les conditions d'admission ainsi que sur les perspectives de poursuite d'études en Tunisie. L'activité s'est clôturée par une visite guidée de laboratoire de l'ISIPA, offrant à la délégation une immersion dans les infrastructures académiques de l'établissement. Restons toujours dans cet établissement. En visite officielle à l'ISIPA Chaumba, les ministres de la formation professionnelle, Marc Ekila, a échangé avec le PDG Martin Ekanda Onzimba sur les défis et les perspectives du secteur en République démocratique du Congo. Entre séances de travail et visite des infrastructures à Mouchi et Kitega, cette mission s'inscrit dans une dynamique de collaboration renforcée, marquée notamment par l'agrément du centre de compétences comme Académie de formation professionnelle. Une fois de plus, Magloire Landou et Blaise Mboucha étaient présents pour représenter notre rédaction. C'est dans une atmosphère de paix que le ministre de la formation professionnelle, M. Marc Ekila, a été reçu sur les sites de l'ISIPA Chaumba par le président directeur général, M. Martin Ekanda Odimba, où il a pris part à une séance de travail axée sur les enjeux majeurs de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, ainsi que sur les perspectives de collaboration institutionnelle visant à améliorer la qualité de l'enseignement technique et professionnel. Une visite qui entre dans le cadre de l'agrément du centre de compétences comme académie officielle de formation professionnelle, organe technique pour accompagner les ministères. Dans la continuité de cette rencontre, une visite guidée a été organisée sur les différents sites de l'institution, notamment à Mouchi et à Kitega. Cette tournée a permis à M. le ministre de constater la qualité des infrastructures, les équipements techniques disponibles ainsi que les initiatives innovantes mises en œuvre par l'ISIPA pour répondre aux exigences d'une formation moderne et compétitive. Et il s'est dit d'être satisfait. Je suis également très marqué par la qualité de la formation. J'aime toujours dire, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle je suis arrivé ici, parce que souvent quand on dit formation professionnelle, ce qui vient tout à l'esprit, ce sont des délinquants. Ce sont des gens qui ont un niveau de QI pas trop élevé, n'est-ce pas? Ou bien tout simplement les oubliés de la société. Mais par vous, je vous demanderai vraiment d'être nos ambassadeurs. On a pu démontrer, ça c'est mon combat, de démontrer ce que moi j'appelle toujours une formation professionnelle intellectuelle. De son côté, le président directeur général de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Odimba, n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à M. le ministre Marc Ekila pour la remise de l'agrément et l'intérêt accordé à ses activités. Ainsi, il réitère son engagement à accompagner de manière durable les initiatives visant à renforcer les secteurs de la formation professionnelle en RDC. Nous avons été honorés et également le père fondateur de l'ISIPA, je pense que là où il est également honoré, puisque 6 années après sa mort, nous continuons son œuvre. Excellence, au nom de mon comité de gestion, au nom de toute l'administration de l'ISIPA, au nom de mes étudiants pour qui la République, au travers de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous a confié les charges pour aller dénicher les emplois qui manquent de personnes qualifiées. Donc, au travers de votre ministère, ces emplois-là ont été identifiés. Les jeunes et les personnes de tout âge à la formation, puisque avant de créer les millionnaires, en aval, en amont, il faut les former. Donc, la formation aujourd'hui, c'est un écosystème. C'est-à-dire, il y a la formation académique, il y a la formation professionnelle, prêt à l'emploi. Et c'est ça qui donne lieu soit aux emplois pour ceux qui vont aller chercher les emplois et surtout ce que nous privilégions, que les jeunes puissent entreprendre.
Les échanges ont également mis en lumière les efforts déployés par l'institution en matière de professionnalisation des enseignements, d'adaptation des circulaires aux réalités du marché, ainsi que des développements de partenariats académiques et techniques, tant au niveau national qu'international. À travers cette visite, les IPA réaffirment sa volonté de se positionner comme une académie d'État de référence, engagée dans la promotion d'une formation de haute qualité, axée sur la technicité, l'innovation et l'excellence. L'Institut national des arts face à l'intelligence artificielle, c'est le thème de la journée scientifique organisée par l'étudiant David Kachumuka Kondolo de la mention Management des développements et animation culturelle dans le cadre de la pratique professionnelle. Cette activité s'est déroulée dans la salle de multimédia de cet établissement. Jordan Kabengele pour le reportage. Encourager les étudiants de la mention Management, Développement et Animation culturelle de l'Institut national des arts, tel était l'objectif de cette journée scientifique placée sous le thème Innan face à l'intelligence artificielle, et une initiative de l'étudiant David Kachumuka Kankonde dans le cadre de la pratique professionnelle au sein de cet établissement dirigé par le professeur ordinaire Félicien Chimungo Kandolo. D'entre deux jeux, le chef de mention, le chef de travaux Bonaventure Lao Kinoni a souhaité la bienvenue aux invités et participants. Il a été suivi du secrétaire général académique qui a salué l'initiative tout en appelant les étudiants à s'approprier de cet exercice du métier. L'initiateur de cette activité a à son tour exhorté ses pairs à oser apprendre. C'est l'un d'entre nous. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Osez apprendre. Osez créer. Osez rêver grand, parce que le monde de demain n'attendra pas. Et si nous ne prenons pas notre place, quelqu'un d'autre la prendra à notre place. Profitant de cette occasion, des panels d'intervenants ont permis d'éclairer l'assistance sur l'usage de l'intelligence artificielle en milieu universitaire. Parmi eux, les chefs de travaux Joseph Koulabakwenda et Freddy Pinda Mukenge, conseiller principal à la primature en charge de l'innovation technologique, ont insisté sur l'importance de l'intelligence artificielle en RDC, la présentant comme une opportunité à saisir pour renforcer les compétences des étudiants. L'intelligence artificielle dans le milieu universitaire est une opportunité parce que c'est d'abord une évolution technologique. Et comme toute évolution technologique, les étudiants ont vocation à la comprendre, à la maîtriser, à l'utiliser. Donc il ne faut pas la rejeter. Par contre, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour aller de l'avant, pour mieux faire et pour faire avancer le pays. Il faut noter qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle s'impose comme un véritable catalyseur dans plusieurs domaines de la vie. Pendant 3 ans, le comité de gestion de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, sous le leadership du directeur général, l'ingénieur Cédric Chibangu Mounienze, s'est illustré par son savoir-faire misant sur l'exemplarité, la rigueur et un enseignement de qualité répondant aux attentes des étudiants et du personnel. Suivez les témoignages du vice-coordonnateur des étudiants et des étudiants de cet établissement recueilli par Jérès Landou. Le DG Chibangu, lui, c'est un fils maison. Donc, vous devez savoir, c'est quelqu'un qui a fait d'abord ses études ici à l'INBTP. Il a étudié ici en tant qu'étudiant. Il est devenu assistant ici, chef de travaux ici, chef même de section ici à l'INBTP. Et par la grâce de Dieu, il a été nommé directeur général ici à l'INBTP. Alors, connaissant déjà les sites et connaissant l'université, il est venu avec une lumière par rapport aux demandes de ses collaborateurs. Quand j'appelle les collaborateurs, parce qu'il était assistant, il était chef de travaux et il était docteur. Alors par la grâce de Dieu, quand il est venu, il a fait ce qu'on appelle la gestion des humains. Parce que l'INBTP, c'est une grande entreprise. Il faut savoir comment gérer les humains afin que l'établissement soit calme. Aujourd'hui, nous devons savoir que non, il y a un climat de paix parce qu'il y a quelqu'un à la tête du comité de gestion qui est en train de bien gérer les humains et gérer les étudiants.
nous encourageons que cette renaissance ne soit pas seulement un sujet momentanément, mais que ce soit un sujet continuel. Parce que nous voyons, on est avec vous, il y a la route, il y a les nouveaux bâtiments, il y a des labos aujourd'hui que nous travaillons. Donc c'est un sujet de la renaissance. Et quand on parle d'une renaissance, il faut une personne, cette personne de Tshibangou. Alors nous dirons ensemble avec vous que nous devons l'encourager parce que de telles personnes, jeunes qu'il est, n'existent pas trop à Kinshasa, trop au Congo. Vous devez savoir que non, il y a des jeunes qu'on peut donner au moins une fonction. Après un moment, il est en train de déplier les choses. Donc moi, je remercie le chef de l'État pour son choix. Je dirais que c'est vraiment une bénédiction pour nous, d'autant plus qu'on a connu plusieurs cycles interrompus. Mais on sent déjà qu'avec la volonté déjà du DG et sa manière de gérer, il veut vraiment notre bien. Il y a certaines innovations, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais on sent déjà vraiment une amélioration positive depuis qu'il est là. En tout cas, chapeau. Nous sommes trop ravis et flattés par rapport à ce que le DG est en train de faire au sein de l'Institut national du bâtiment et travaux publics parce que là, vous constatez que l'Institut, il est en plein chantier, oui, certes, on constate bien. Et puis, ces chantiers-là sont dirigés par des étudiants. Le DG de l'INBTP a donné accès aux jeunes que nous sommes, l'accès de travailler et de mettre en œuvre leur expérience et de donner le meilleur qu'ils ont eu à bénéficier dans leurs cours. Et puis d'autres, pas seulement, on commence notre métier ici à l'INBTP, on apprend la théorie et on le pratique aussi. Nous verrons, il y a des chantiers qui sont dirigés par les étudiants. Nous avons un chantier qui est au-dessus, qui est la construction des auditoires, qui est dirigé par des étudiants. De l'autre côté, nous verrons la chaussée en pleine construction, qui est aussi construite par les étudiants. Et à part ça, nous allons constater que depuis son arrivée, l'Institut est devenu très propre. Partout, vous verrez qu'il y a des poubelles, vous verrez que l'INBTP est devenu propre. Avant de boucler cette édition, la Chambre des experts immobiliers de la République démocratique du Congo a organisé une réunion stratégique axée sur des échanges constructifs et dynamiques pour assurer le bon fonctionnement. Cette réunion s'est tenue le week-end dernier à l'immeuble Tembe Natembe. Eli Kakiakou pour les reportages. Après la signature du protocole d'engagement relatif à l'unification de deux tendances de la Chambre des experts immobiliers de la République démocratique du Congo, CICO en sigle, l'organisation a tenu samedi dernier une réunion stratégique sous une direction commune. Cette rencontre s'inscrivait dans une dynamique de consolidation des liens entre les experts immobiliers du pays. La séance a débuté par un bref rappel historique du processus d'unification de deux tendances de la CICO sous la conduite du vice-président Kialumba. S'en est suivi la lecture du protocole d'engagement ainsi que la présentation de différents experts. Prenant la parole, le président Antoine Luvumbu Manzanza a exposé les perspectives d'action à venir tout en précisant les rôles et contributions attendues des dirigeants et des membres de la CICO. Les objectifs sont repris dans les décrets numéro 13/032 portant exercice de la profession d'expert immobilier en RDC. Nos objectifs sont là-bas, les évaluations dans tous les domaines, même les sociétés d'assurance sont nos partenaires, ainsi de suite. Donc les objectifs restent et nos missions restent toujours inscrites dans les décrets. C'est ce que nous respectons toujours, on ne peut pas aller en dehors de ça. Et en termes de perspectives ? En termes de perspectives, nous sommes là, nous allons organiser d'abord l'Assemblée générale élective qui sera au plus tard le 6 août 2026. Et nous devons organiser aussi le 26 juin 2026 la journée porte ouverte de la Chambre des experts immobiliers de la RDC parce que nous allons totaliser 13 ans d'anniversaire. Donc pour ce faire, il faut organiser une grande manifestation. Et à part ça, nous devons unifier aussi les registres des experts, mettre à jour aussi notre barème des experts pour que nos partenaires nous respectent parce que nous devons vivre de notre profession. Donc il faut qu'ils respectent notre barème pour que nous puissions nous retrouver aussi. Son intervention a été suivie d'une série de questions-réponses permettant d'apporter des éclaircissements sur plusieurs points essentiels. À l'issue de la rencontre, le vice-président Kialumba s'est exprimé en ces termes. La joie totale, la satisfaction de voir la famille qui était divisée se réunifier. Nous sommes tous ici du même moule et nous n'avions pas de raison pour nous séparer et entrer en division. Et aujourd'hui, cette réunification vient d'être scellée pour des objectifs futurs qui nous avaient assigné les décrets qui a créé
et organiser cette profession d'expert immobilier dans notre pays. Il convient de signaler que cette réunion s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par un esprit de franche collaboration. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jres Landou qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de semaine à tous.